Bonjour à tous, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous sommes les mardis, le début de la semaine, bien sûr. Hier, c'était le lundi. Je peux que vous remercier de votre fidélité, vos encouragements et nous disons aussi bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a les gens qui m'ont dit, ma sœur, tu as cité que on vous suit de partout et nous qui sommes au Maroc. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous suivez aussi de là. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, je vous suis aussi de Malawi. Je vous salue, vous qui êtes donc au Maroc et aussi au niveau de Malawi. Si je n'ai pas cité, excusez-moi. En tout cas, je vous remercie quand même de votre fidélité à nous suivre et d'autres peut-être que je n'ai pas, les pays que je n'ai pas cités ici. Alors, pour commencer, j'ai posé la question hier de savoir pour ou contre la révision des constitutions. En tout cas, parmi les 8 commentaires que nous avons suivis, 7 commentaires ont dit non. Un commentaire a dit oui. Mais il n'y a pas des arguments solides. J'aurais bien voulu, quand vous dites non, donnez les noms, les pourquoi, et quand vous dites oui, donnez la raison ou les raisons. Malheureusement, vous n'avez pas donné les raisons, mais j'espère que peut-être ça va continuer, comme ça on reviendra un jour, on va en discuter. Deuxièmement, nous avons suivi, depuis la semaine passée, le Saint-Père, le pape François, a nommé 21, donc il a créé 21 cardinaux. Ça va se faire d'ici là. 21 cardinaux créés par les papes. Les noms sont déjà sortis. Ça y est, même dans les réseaux sociaux. Allez-y, même dans les documents officiels. Allez-y, cliquez là-bas, vous allez trouver. Mais il y a les gens qui aiment souvent troubler ou inventer les fake news, inventer les choses qui sont venus dire que l'archevêque de Bukavu est devenu ceci, cela, c'est faux et archi faux. Quand il y a des nominations, etc., la SENCO vient toujours avec l'information officielle. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas l'information officielle au niveau ni du Vatican, de la SENCO, nous pensons que c'est faux. Voilà, c'est important, il fallait quand même donc expliquer ça. Après ça, hier, je vous ai parlé de supérieurs majeurs, donc qui sont au centre Nganda, en train de, donc leur assemblée, 20e assemblée, et nous attendons la suite pour ce qui va se passer pour l'avenir, justement, de nos congrégations, c'est-à-dire les orientations qu'ils vont prendre. Nous vous signalons que les évêques de la province ecclésiastique de Mbandaka-Bikoro ont ouvert leurs travaux de leur assemblée provinciale depuis hier le lundi, donc 14 octobre 2024, et les assises se tiennent au niveau de l'immeuble Reine de la Paix, donc sur Tombalbaye à Kinshasa, et ces assises donc vont se poursuivre jusqu'au 16. À la fin, les conclusions qui vont donner ou les messages, nous viendrons aussi pour vous informer. Dans le cadre de la célébration des 60 ans des martyrs de la bienheureuse Anouarite, qui est le mois prochain, si vous voulez aller donc pour des pèlerinages, visiter les lieux, entrez en contact avec les organisateurs, M. l'abbé Freddy, donc prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, qui est dans les comités, ou bien M. Jean-Michel Delacroix, pour vous donner les informations nécessaires. C'est dans ce cadre que Monseigneur Donatien Cholet, avec les comités qu'on appelle COPIAN, pour l'organisation donc de cette célébration, ils ont rencontré la ministre aujourd'hui. Je vous invite à suivre cette vidéo. C'est autour du jubilé d'Anouarite, 60 ans de martyrs d'Anouarite, un grand événement pour l'Église catholique, mais aussi pour la nation congolaise, parce que les valeurs défendues par Anouarite, ce sont des valeurs que l'humanité doit promouvoir. Et c'est aussi pour le Congo une cause féminine
de haute facture. Donc nous allons célébrer cet événement à Isiro au début du mois de décembre. Ça demande beaucoup de préparatifs pour lesquels l'Église, comme d'habitude, associe le gouvernement. Nous sommes venus voir Madame la Première ministre pour partager avec lui les cahiers des charges, nos préoccupations par rapport au pèlerinage que nous voulons faire en suivant les pas d'Anouarité, Kisangani, Wamba, Isiro. Il y a aussi le défi de la construction de grands sanctuaires en mémoire d'Anouarité. Et voilà ce qui nous a amené à rencontrer Madame la Première ministre qui a été très attentive et qui nous a avoué que c'est un dossier qu'il a eu aussi, qui lui a été présenté par son prédécesseur, l'actuel président du Sénat. Il a promis de collaborer en mettant en place un comité pour voir de façon pragmatique qu'est-ce qui peut être fait, parce que là, on est dans quelques semaines, à quelques semaines de l'événement. L'événement est d'abord spirituel, ça va mobiliser beaucoup de Congolais. Ça consistera d'abord en un pèlerinage qui demande que les routes soient bien faites. Et là, c'est le grand défi, hein. Comme je vous ai dit, la route qui va de Kisangani, Wamba, Isiro, c'est une route aménagée, tout comme la partie Isiro-Wamba aussi s'est aménagée. Et pour ça, nous avons besoin de gouvernement. Il y a le défi du déplacement. Aujourd'hui, comme c'est un événement national, Isiro est quelque peu enclavé. Le gouvernement peut nous assister aussi pour faciliter le déplacement. Il y a aussi la prière pour la paix, qui va être une messe qui va être célébrée pour la paix. Nous avons voulu que ce soit avec la participation des autorités politico-administratives, parce qu'il s'agit de la paix pour le pays. Elle a donné la disponibilité du gouvernement à accompagner l'Église catholique, d'autant plus que c'est quelque chose qui a déjà été programmé même avant elle. Elle promet, dans la mesure du possible, d'être présente physiquement. Voilà, et ce qui nous a beaucoup satisfait. Nous allons quitter le Congo pour nous rendre à Dallas, aux États-Unis. Nous remercions d'abord les chrétiens de Dallas qui sont bien engagés dans ce qu'ils font. Et c'est dans ces cadres que nous allons vous présenter justement les différents groupes qui fonctionnent au sein de cette communauté congolaise vivant à Dallas et dans leur paroisse. Donc, nous avons d'abord les groupes de jeunes comme ici qu'on appelle Kizito Anouarité. Dehors de Kizito Anouarité, la communauté congolaise vivant à Dallas, au niveau de leur paroisse, ils ont aussi les groupes de renouveau charismatique. Oui, notre troisième intention, ils ont l'intention pour y à ceux qui ne la proposent ceux qui aux enfants, aux enfants, pour qu'ils soient protégés. Bazala bato oyo ya monde oyo te, mais bazala bato oyo basimba mena liboku ya nzambe. Soki oza mobali
bonza mwasi na yo, bonza mbana na yo, bonza bandeko na yo, bonza bato baza zinga na yo, pour que basimbama na liboko ya nzambe, bapetwama na makila misantu, me bazala bato ya mokili oyo te, parce que mokili mubebi, mokili eza na oyo nyonso, papa azali koyebisa biso ya mabe awa, oyo eza na litomba te, mais seulement la volonté de Dieu, la puissance de Dieu, oyo epoki pour sauver ma na biso baso pour samer. Seigneur de notre Dieu, tu connais la source de ma famille, tu connais l'amour, la manière dont nous fondons nos cœurs à toi, la manière dont nous fondons notre foi à toi. Cette minute-ci, je viens avec ma famille restreinte. Je t'offre ma femme. Au niveau des États-Unis, à Dallas, il y a aussi les groupes de la famille. Monsieur Félicien, c'est lui le dirigeant de la chorale donc de la communauté congolaise à Dallas. Donc je vous invite aussi de suivre cet extrait donc lors d'une messe suivant. Voilà, merci beaucoup de vous qui êtes là aux États-Unis. Bravo, puisque vous occupez la 3e place après la France, avant l'Italie et la Belgique. Bravo. Continuez à vous abonner, puis envoyez-nous ce que vous faites là-bas, votre vie chrétienne, pour partager avec d'autres. Et j'espère que les autres qui sont aussi dans d'autres pays, au niveau de la diaspora, pourront aussi nous envoyer leurs images, leurs activités pour qu'on puisse partager la foi. C'est une façon de partager la foi. Voilà, c'est par ici que nous allons nous séparer. Merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver dans les jours prochains pour d'autres informations de l'Église. Portez-vous bien. Merci et au revoir.
Seigneur.